Ok. Salut la famille, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un kick. Comment bien faire ressentir son kick dans une prod. Ouais, c'est vraiment essentiel pour un bon rappeur de kicker la prod. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'égalisation de la compression et de la saturation vraiment sur ce kick. Donc, sur la grosse caisse, quoi. Généralement appelé grosse caisse. On va bien faire ressortir ça sur notre prod. J'ai déjà fait une petite instru de la va-vite pour vous montrer comment je procède généralement quand je mixe mon kick. Sans toutefois tarder, allons directement au vif du sujet. Voici mon kick à la base. C'est comme ça qu'il sonne. Pardon. À la base, il sonne comme ceci. Regardez bien. Regardez bien le vumètre. Il est à moins 9 dB. Avec les éléments que je vais l'appliquer, il va aller au-delà, mais de bonne qualité. Mais on va pouvoir gérer cela en fonction du volume, parce qu'il va saturer après. Quand je parlais de l'égalisation, dans le précédent tuto, j'ai parlé du mixage. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous invite à voir cela dans le précédent tuto. J'ai parlé de l'égalisation. La meilleure façon d'utiliser une égalisation, c'est l'égalisation soustrative. C'est quoi une égalisation soustrative? Elle consiste à enlever les fréquences qui nous gênent, tout juste en l'abaissant. Comme ceci, là, moi je sais d'où je vais. Pour quelqu'un qui ne connaît généralement pas, normalement il doit commencer par l'égalisation soustrative. Donc il fait tout juste abaisser des fréquences sur votre instrument, peu importe si c'est de la guitare, du piano, de la voix et autres instruments concernant la musique, il faut toujours procéder de cette façon. Après, ce qui est sûr, vous aurez une perte de gain et vous allez pouvoir réajuster ça par votre volume dans le paramètre EQ2 de FL Studio. Le voici le volume, vous l'augmentez. Mais moi, ce n'est pas le vif du sujet. Nous allons passer directement à ce preset qui est dans votre téléphone. Et généralement, par mon lecteur, par ma capture d'écran et par la diffusion sur YouTube, je vais perdre en qualité sonore. Je t'invite alors toi à reproduire ces presets que je suis en train de te montrer chez toi pour voir vraiment s'il y a eu différence ou pas. Tu viendras me faire part de cela dans les commentaires si j'avais raison. Si j'avais raison, ça veut dire que tu t'es déjà abonné sur ma page. Je pars directement sur une égalisation. Maintenant, j'utilise un preset de CL2A de Wave Complete. Le voici ici, Drum Group. Maintenant, j'utilise une saturation de ce qui de Faflitter. Je m'en vais sur les grooves. Je choisis Kim Shaper. Je l'active. Avant, nous étions à moins 9 dB. Maintenant, nous sommes à plus de 3 dB, à plus de moins 3 dB. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'arriver à moins 9 dB pour que ça ne sature pas le signal. Là, je suis posé. Je sais que là, mon kick résonne bien au bon endroit et au bon moment. Je vous ai dit que j'ai fait une petite prod sur cela. J'ai ajouté une snare. Pardon, c'est muté. Une snare. Un clap un peu pour différencier. Un open hat qui va répondre après, qui va donner un pouce au clap. Maintenant, nous avons les hi-hat. Nous avons la 808, la head-to-head. J'ai coupé sur l'enveloppe. Voilà, je pense que nous sommes bons. Voilà.
c'est trop, c'est trop. On va essayer d'abaisser. On va d'abord commencer par la rythmique. On va éteindre d'abord les autres. Je vais les baisser. Là maintenant, nous allons passer à une technique qu'on appelle le sidechain. Le sidechain consiste à faire quoi? À laisser la place au kick avant que la basse ne joue. Puisque ces deux éléments partagent les mêmes fréquences, nous allons faire en sorte que le kick tape. Et ensuite, c'est la basse qui va joindre directement. Je vais vous montrer comment je dis qu'ils partagent la même fréquence. Regardez ici. Regardez maintenant notre kick. Vous voyez? Là maintenant, moi j'ai boosté sur cette fréquence. Et la basse, elle joue pareil. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une égalisation soustrative à un certain niveau. Là, je vais le baisser. Première des choses, je constate ici, je suis à 2. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais l'augmenter. Je vais un peu booster ici cette fréquence. Là, je vais couper les autres fréquences qui ne me servent à rien. Maintenant, nous allons utiliser la technique de sidechain. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer sur ma 808. Je vais utiliser un frequency limiter qui détient ici une fonction appelée compresseur. Qu'est-ce que je fais? Je passe sur sidechain. Ça me met none. C'est une erreur de ma part. Je m'en vais là, je mets ceci là. Désolé pour cet embrouille là, je sais pas pourquoi ça ne veut pas donner. Ou c'est parce que j'ai pas routé. Oh voilà, j'ai vu, j'ai pas fait le rôle sidechain to this rack. Pardon. C'est inversement. Ah, je pense que là, nous sommes calés. Voilà. Regardez. Là, maintenant, vous avez l'impression d'un effet de pompage. Regardez. Ce n'est pas une bonne chose. On ne veut pas cela. J'espère que nous sommes déjà calés sur cette méthode. Maintenant, on va ajouter notre petit piano que j'ai ajouté quelques effets. Là, j'utilise seulement les instruments de FL Studio. Comment j'ai fait pour tout ça? On les appelle généralement les arpèges. Je vais vous montrer comment j'ai fait cela. J'ouvre mon sample pour vous montrer tout juste. Je copie mes accords. Voici mes accords. Vous voyez un certain décalage sur certaines notes.
j'ai fait ce qu'on appelle le Scrum. Je suis allé ici là. J'ai un peu essayé de scrummer. C'est le résultat là. Je copie cela. Je m'en vais mettre dans le sample. J'utilise maintenant la fonction arpège. Là. Vous voyez? Donc, c'est le même rendu que vous avez ici là. Écoutons cela. Bon, je vais un peu essayer de modifier la sonorité. Je vais prendre un Electra X pour voir ce que ça donne avec d'autres presets. Si ça a plus de saveur. Ah, j'espère que vous avez suivi les conseils du tuto. J'espère que ça va vous aider. J'ai un peu de difficultés au niveau de mes accords. La 808 là ne sonne pas comme je veux, mais c'est juste pour vous montrer comment il faut procéder. Et j'espère que ce tuto vous a plu et que tu vas t'abonner, tu vas partager, tu vas commenter, tu vas liker ma page YouTube et surtout la clé de notification pour ne rien rater. C'était Ata Studio, c'était un tuto authentique à la peau. Ciao, c'était